Donc les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a tenu à faire un hommage donc à Ken Block. Voilà, donc avant toute chose les amis, sachez que cette vidéo ne sera pas monétisée. On n'est pas là pour faire des vues ou du buzz sur un mort. Merci frérot, c'est gentil. Donc voilà, la vidéo est gratuite, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. C'est simplement pour rendre hommage voilà, à Ken Block. Moi en ce qui me concerne, Ken Block, je l'ai découvert à l'époque en fait où je roulais en Subaru. Et donc forcément le Gymkhana que je préfère, le mien en tout cas, c'est celui voilà, où on l'a découvert avec cette STI 9, voilà, où il a fait le Gymkhana. Et c'est vrai que ça a été vraiment, ben, c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas oublier dans le monde de l'automobile, du drift, puisque voilà, c'est vraiment une grosse tête. Et c'est vrai que voilà, toutes ces vidéos faisaient des millions et des millions de vues. Je pense que ça ne laissait pas les gens indifférents. Et donc voilà, aujourd'hui on va interviewer un petit peu quelques jeunes, quelques fans voilà, qui aimaient beaucoup Ken Block. Et voilà, voir un petit peu donc leurs sentiments, leurs ressentis, voilà ce qu'ils pensent de Ken Block. Bon là on a notre ami Baba. Frérot, ça va? Ça va nickel et toi? Ça va. Bon, aujourd'hui on fait une vidéo, tu sais, à l'hommage de Ken Block. Ouais, le pauvre. Voilà, donc tu as appris sa disparition. Et de tous ces spectacles, c'est quoi que tu kiffais chez lui en fait? Putain, la Mustang, c'était incroyable. Tous les drifts, même avec les Ford, tout. C'était quelque chose sa Mustang, hein? C'est vrai que ça revient souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est incroyable, vraiment. C'est quand même une icône là qu'on a perdue. Ben là, comme tout, c'est là, je suis malheureux maintenant. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben écoute, hein. On fera hommage à lui, hein. Ouais, c'est clair. Ben, on est là pour ça aujourd'hui, frérot. C'est ça, on a tout ça. Merci. On fait du bruit pour lui. Vas-y, fais du bruit. Ah, Véridique, il m'a éclaté les tympans. Mais chez moi. Je sais pas si vous avez vu les amis, le frérot il était assez touché quand même quand on parlait de Ken Block, ça se voit direct. Bon là on a une bande d'habitués qui sont là en TDS. Lolo, oui. Tu as connu Ken Block? Bien sûr. Bon, on fait un hommage aujourd'hui pour lui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que voilà? On perd une légende. De ouf, hein? De ouf, les vidéos de drift qu'il nous faisait, il n'y a rien à dire quoi. C'est grave. Ah oui. Pareil que Schumacher il y a 10 ans. C'est ça. Un accident de ski. C'est presque, tu vois, ce qui fout les nerfs, tu vois. C'est ça. T'as vu que le gars, il ait un accident grave, qui se tue au volant de sa voiture. On peut dire qu'on peut comprendre, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais là, aucun rapport. Aucun. Une caisse qui t'a marqué. Ah bah la Mustang. Tous, hein? La Mustang. Incroyable, hein? Ah oui. La Mustang. Et le pick-up aussi. Il avait un pick-up. Je sais plus lequel c'était, mais le pick-up aussi. Ouais. C'est vrai. Bon. Bah écoute, on est là aujourd'hui pour lui rendre hommage, d'accord? Donc tu peux te lâcher si tu veux foutre le darois comme d'hab, hein? Ah, je vais enfumer les gens. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir, frérot. Là on a le frérot carrément avec la canette. T'as vu, je t'avais dit qu'elle reviendrait la voiture, hein? Tu me l'avais dit. D'ailleurs elle arrive les amis, c'est là sur la chaîne YouTube, c'est pour bientôt. Bon mon frérot, tu as connu Ken Block forcément. Bien sûr, moi j'ai grandi avec ça, moi tu sais. De ouf. Ken Block, moi j'ai connu avec son Gymkhana qu'il a fait au milieu de Los Angeles, avec la Mustang. Avec la Mustang. Ouais. Après j'ai fait le jeu, forcément tout le monde l'a voulu cette voiture dans le jeu. Et puis bah après voilà, quand j'ai appris son décès, j'étais là en mode j'étais en train de décuver de la veille encore, tu vois. Là je fais non, c'est un troll, tu vois, le connaissant lui. Et au final non, tu vois, je suis sur TikTok, j'ai vu qu'il mettait des petites vidéos avec les motoneiges et tout. Ouais. Il nous a abandonnés, tu vois. Et ouais, le pauvre. Il va laisser un trou, hein, parce que mon grave. c'était leur image. Hein. Ah non, mais on a grandi avec lui, tu vois, ça fait un moment. Hein. C'est clair. Mais mon père, tu sais quoi, mon père, il a 40 balais. Eh oui. 44. Dis-toi que même lui, il le connaissait. Eh oui. Bah écoute, paix à son âme. Grave mon gars, merci d'avoir organisé tout ça. Bah c'est normal, hein. Il faut faire du bruit, frérot. Ouais, moi je peux pas. Là, ouais, mais c'est pas grave, là on a perdu une légende, donc pas le choix. Eh ben merci pour ton témoignage, frérot. Et puis bah, à bientôt. Allez, à bientôt. Elle arrive bientôt, celle-là. Trouve un petit n'importe lequel, tu lui donnes. Merci, frérot. Vas-y.
Bon là on a une petite bande aussi d'habitués. Bon mon frérot, toi, Ken Block, tu as connu? Ken Block j'ai connu. Connu, bien aimé. J'ai aimé le personnage, aimé la personne, aimé les véhicules. C'est lequel ton Gymkhana que tu préfères, qui t'a le plus marqué? Celle qui m'a le plus marqué, la Unicorn V2. C'est vrai que c'est quelque chose hein. C'était vraiment quelque chose. Ouais. Grosse Mustang, biturbo. Ouais. C'était une petite pépite comme Comme on dit, ouais, chez nous, une petite pépite. Ouais. Il fallait liker. Mais franchement, quand tu as regardé un petit peu, quand tu as appris ça, tu t'as pas cru que c'était un fake? Au début, si. Franchement, on grave. n'arrive pas à dire que c'est réel parce que c'est quelqu'un qu'on a connu. Je suis pas vieux, je vais pas faire. Ouais, mais on a grandi avec quand même. Et ouais, j'ai presque grandi avec. Ouais, pareil. On attendait chaque année les Gymkhana et ça a fait un choc. Quand on sait que c'est réel, ça fait un choc. Ouais, c'est vrai. Faut être honnête. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je m'en suis toujours pas remis, quand même. Ah, c'était une star. C'est une icône dans les sports automobiles, c'est une icône. Ah, c'est pas. Mais même le personnage, t'as vu? Le personnage. Même le personnage en dehors des voitures, tu vois. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un, il rentrait direct dans ton cœur, tu vois. Voilà. Tous les sports extrêmes, malheureusement, ça aura causé sa perte. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà, les amis, c'est du direct, on profite. On se rince l'œil un petit peu. Et je rappelle donc voilà, c'était un rassemblement donc à la mémoire de Ken Block. Voilà, le passionné de voiture. Regardez, ils ont vraiment fait le déplacement, ils ont joué le jeu. On va aller retourner un petit peu là dans la foule et continuer à interviewer un petit peu 2-3 personnes. Voilà, on est dans une ambiance assez chaude. On va pas dire de run, mais de rassemblement. C'est plus approprié. Bon, toi, frérot, tu es là. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Hassan. Ouais. Fan de Ken Block depuis que je suis né, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et quand j'ai appris sa mort, j'étais waouh. Chaud. Ah, blanc. Ouais. Franchement, déjà qu'on commence à 2023 pas mal. Alors là, perdre un monument, en fait, monument du rallye. C'était, enfin moi c'est ma star en fait, j'ai voulu le rencontrer, c'était vraiment un de mes, enfin, j'ai les posters de lui dans ma chambre, et je me rappellerai toujours de son tour avec sa Focus RS dans la zone industrielle là-bas. Il y en a eu des beaux Gymkhana, il y en a un en particulier que tu retiens? Avec la Mustang. Ouais, avec sa Unicorn. Alors celle-là, je pense que ça resterait dans les annales celle-là. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Ouais, non, franchement, c'est. Tu vois, c'était toujours le show à l'américaine, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais sauf que lui, c'est pas du bidon, tu vois. C'était vraiment, voilà, c'est lui qui faisait donc ses propres cascades, ses propres tournages. C'est lui qui faisait tout. Eh oui. Et il a été aussi, tu sais, à l'effigie beaucoup de cette marque qui est derrière là. De la Monster. Moi, personnellement, j'ai pas honte de le dire, tu vois, la Monster, j'ai commencé à boire quelques canettes. Quand tu commences à regarder, c'est Gymkhana, tu vois. Ah, mais il l'a lancé en fait. Hein, ouais. Je sais plus son histoire, mais je crois que c'était lui un peu qui l'a lancé aussi. Hein. Ouais. C'est lui qui a lancé Monster Energy. Ouais. C'est avant tout en même temps, quand on boit chez lui, on boit du Ken Block. C'est ça, exactement. On boit sa passion. Un peu, exactement. Maintenant, on peut là, si on peut vraiment regarder la dernière vidéo qu'il a sortie avec sa Subaru en break, la nouvelle qu'il a sortie, et puis ça va faire sa dernière malheureusement. Et puis bon, bah, c'est une perte hyper tragique, on pense à lui de là-haut. Oui, c'est clair, c'est clair. Et comme je veux dire, toutes les condoléances de sa famille. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et moi, la chose, tu vois, bon, c'est vrai que c'est un peu bruyant, les amis, aujourd'hui. C'est normal. Moi, la chose, tu vois, je vais pas dire qu'il m'énerve, parce que le destin, on choisit pas, tu vois. C'est de se dire qu'en fait, avec tous les risques qu'il a pris, à je sais pas combien de km/h en voiture, il s'est déjà d'ailleurs scratché une fois, il avait fait pas mal de tonneaux, donc il s'en est toujours sorti. Et là, en fait, il se tue dans le cadre, tu vois, qui a rien à voir avec les voitures. Plus, hein, tu vois, moi, c'est ça qui est, pas qui me sidère parce que c'est le destin, tu vois, on peut rien y faire. Tu vois, c'est comme Michael Schumacher. Tu vois, accident de ski, comme ça, bon. Et le pire, c'est que les 3/4 des accidents, c'est doué comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, malheureusement, c'est le destin qu'on a voulu comme ça. Mais on perd un grand pilote. En fait. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, franchement, quand je me suis levé le matin, que j'ai vu ça sur tous les réseaux, j'ai dit mais c'est pas possible, il y a une erreur, tu vois. Ah ouais, ça m'a rappelé Paul Walker, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Alors moi, tu vois, je suis un peu plus grand que toi. Et moi, j'étais un fan inconditionnel de Paul Walker. Ah, je aussi. Ouais. Moi, dis-toi que quand il est mort, je suis allé à LA. Ah, moi, je veux aller sur sa tombe, moi, c'est pas pareil. Je t'enverrai des photos.
Bah écoute, en tout cas, merci pour ton témoignage, ça fait plaisir. Voilà, et puis bon. On transmet la passion, exactement. l'énergie. Exactement. Et voilà, on pense à tout le monde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont là pour ça. Hein. Exactement, ouais. C'est vrai que moi je suis très touché, tu vois, de tout ce monde-là qui est venu pour le rassemblement et l'hommage. Donc à Ken Block. Hein. On a de l'américaine, de la japonaise. C'est clair, c'est clair. Parce que Ken Block il aurait aimé ça. Ça, il nous regarde sûrement de là au moment. C'est sûr frérot. Et là il doit aimer. Ouais. C'est sûr. Monsieur Enzo, ça va frérot? Tranquille hein. Bon, on fait un hommage à Ken Block. Oui. Tu as connu? Bien sûr que j'ai connu. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est la tristesse hein. Ça fait quelque chose? Ouais, ça fait chier. Ça fait chier, ouais. C'est vraiment chier. Ouais. Ça sent... Ah, on perd quelqu'un. Toute sa vie il a pris des risques et là il balade tranquille. Et... Ouais, exactement, ouais. De te dire qu'il s'est pas planté avec sa caisse, tu vois. C'est ça qui est râlant en fait. Ça fait encore plus chier. Ouais. Ça fait encore plus chier. Et la voiture qui t'a marqué le plus? Franchement, la Audi Truck. Ah. Tous, hein? Ah, tous. Eh oui. Eh oui. Bon, ben merci frérot pour ton... Merci beaucoup. Allez. Bon les frérots, aujourd'hui on est sponsorisé, qui c'est qui la veut? Bon les gars, vous avez connu Ken Block forcément, hein? Et de tous ces spectacles shows, c'est lequel qui vous a... Ah, celle-là où il passe devant le train. Ouais. Ah, il est belle celle-là. Ça c'est avec laquelle? C'est avec la Ford? Ouais, je crois. La Focus? Ouais. Ouais. Moi j'ai bien aimé celui-là quand il tourne autour de l'avion là. Ouais, c'est vrai que celui-là aussi, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Et toi, tu sais quel? C'est le même? Ah, il y a celle-là aussi qui passe au ras du bord là. Ouais, au bord là, à la mer. Il y a la roue presque qui sort et tout, ouais. C'est classe. Tu as cru au début quand tu as vu un petit peu de ça? Tu penses pas que c'était un fake? Mais bon, après... Ah, ça nous a fait pareil que Paul Walker. Nous on aime les voitures et tout. Et voilà, Paul Walker on l'a perdu. Voilà, c'était un drame. Et là c'est pareil. Ouais, c'est une personne dans la voiture, dans le drift. Voilà, c'est notre passion. Voilà. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait toujours un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Et la voiture que vous préférez de tous? De tous ces shows? Ouais, la Mustang, la Hoonigan, là. Ouais. La drifteuse. C'est quelque chose, celle-là. Ouais, celle-là, vous êtes tous en train de me dire la même. Ouais, c'est la voiture qui revient. C'est ça. Bon, ben merci pour le témoignage. Et la Monster, montre-nous. Voilà, ça c'est Ken Block, ça. C'est hard, hein? Bon, on l'a fait pour Ken Block, celle-là. On l'a fait pour Ken Block. Ça va les gars? Ça va, tranquille. Ça va l'équipe? Tu vas bien? La forme? Ah bah putain. Bon, Elle est monstrueuse ta GTR là. C'est gentil, merci frérot. Elle est belle la tienne aussi. Ouais, tu sais pas quoi? C'est une 140i. En regardant ta vidéo. P58. Ouais, voilà, c'est ça. Eh oui, tu le sais. Pour le moment, je suis resté calme, elle est encore d'origine. Mais bon. Ah ouais, mais ça va pas rester. Ça va pas Enfin voilà. Eh, tu le sais, ça mérite que ça pète. Mon gars, oui, ça pète bien. Allez, bonne soirée. Allez, à plus tard les gars. Merci frérot. Moi aussi. Voilà. Ça va ou quoi? La forme? Toujours là, hein? Ah, tu es un ancien toi? Oui. Ça fait un moment maintenant. C'est vrai, c'est vrai.
Bon, mon frérot, je te laisse admirer le cadre. Bon, toi déjà, tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. Ouais. Donc tu kiffais Ken Block. Ah bah oui. Hein, comment tu l'as découvert? Je sais pas, j'avais 5 ans, 6 ans. Je regardais sur YouTube et j'ai vu ces vidéos et c'était incroyable. D'accord. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie au milieu des voitures? Juste je les filme. Tu es un car spotter? Ouais, c'est ça. Dis-le, tu es un car spotter? Ouais, je suis un car spotter. D'accord, ok. Et ton Gymkhana préféré, c'est lequel? Celui avec le F150 dans la montagne, il était incroyable. Il est chaud, hein? Ah ouais, vraiment. Il était impressionnant. Mais sa voiture était aussi impressionnante. Ouais, c'est vrai qu'il avait le matériel pour, mais pour faire ce qu'il fait, là c'est vraiment du talent, tu vois. Ouais, sa conduite elle est incroyable. La conduite, autant tu vois, on va te passer à toi ou à moi la même voiture, tu vas t'entraîner tout le temps, tu n'arriveras pas à faire la même, tu vois. C'est incroyable, il a peur de rien, il faisait des trucs, des drifts à 2 doigts de la falaise. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que malgré tous les risques qu'il a pris, il est mort, tu vois, dans un accident bête, tu vois, qui n'a rien à voir avec l'automobile, en fait. C'est dommage. Enfin, moi, au début, je pensais, je suis allé vérifier sur internet parce que pour moi, c'était une fake news. Après, ouais, c'est clair. J'ai vu, j'étais dégoûté par ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est la même, frérot. Ouais, ils sont excités ce soir, hein. Ah ouais, là, c'est incroyable. Voilà, quand on voit donc la Monster, la boisson, on ne peut penser donc qu'à Ken Block. Il y en a d'autres qui l'ont connu ici? Qui c'est qui regardait un petit peu? Moi j'ai appris à regarder un peu, mais c'était plus parce que je regardais beaucoup de compétitions Red Bull. Ouais. Du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Ok. Et du coup après je suis tombé, ça fait que quelques années que je le connais, donc je suis tombé là-dessus. J'ai appris à regarder ses vidéos, donc tous les drifts qu'il faisait, c'était absolument incroyable. Et voilà, malheureusement, je l'ai appris, mais un peu trop tard. Et c'est un peu mon erreur, c'est de l'avoir connu, mais malheureusement. Mais oui, trop tard. Ouais, c'est ça, quelques années avant ce drame. Donc voilà, donc de janvier 2023, c'est une légende et c'est une date historique. C'est clairement historique. Et franchement, pour moi, c'était une légende. Clairement, c'est clairement une légende. Voilà. Ah, c'est vraiment un as. Hein. Ah, c'était un as. Et je pense qu'il a donné un rêve à beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui rêvaient de faire ça. C'est vrai. Et il les a fait rêver durant plusieurs années. Et là, grâce à lui, tu as des gens qui sont nés de ça en fait. C'est clair. Ils ont une passion pour ça. Et je trouve ça incroyable. Ah, c'est clair. De transmettre sa passion, c'est incroyable. Tu en as un, toi, que tu préférais de Gymkhana que tu as vu non, parce que ça faisait que quelques années que je regardais. Donc, non, j'ai pas trop de. Après, ils sont tous bien, de toute façon. Ils sont tous bien, c'est ça. Et honnêtement, c'est ça qui est beau en fait dans ça. Ils étaient tous vraiment différents. C'est ça, ils ont chacun leurs compétences et tout. Et franchement, c'est ça qui donne beaucoup de diversité au truc. Et ça donne envie de regarder en fait. Ouais, c'est clair, c'est vrai. On se sent en fait. Et c'est très très cool. Franchement, j'adore. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Merci frérot. Donc voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. Donc c'était simplement pour recueillir quelques les émotions un petit peu à chaud. Donc voilà, concernant Ken Block, hein, ce fameux pilote que personne n'oubliera. Moi ça m'a fait le même truc que Paul Walker. Je me lève le matin, je vois ça sur tous les réseaux, je me dis que c'est impossible. Et voilà, en fait c'est le cas. Donc voilà, c'est vrai qu'on a perdu un grand homme de l'automobile. Et je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Donc voilà, on a fait un petit hommage sympathique. Rien d'extravagant. Mais voilà, donc on ne l'oubliera pas. Et forcément, on adresse vraiment les condoléances à toute sa famille. Et c'est vrai qu'il a initié surtout sa fille dans le monde du drift. Et je pense qu'elle doit vraiment être triste aujourd'hui de perdre son papa. Puisque c'était une personne déjà qu'on aimait forcément en tant que pilote. Puisqu'il voilà, ces spectacles, pour moi c'était vraiment celui qui était à la hauteur pour faire ce genre de choses. Et puis même humainement parlant, tu voyais que c'était un bon gars. Et il y a des gens comme ça qui rentrent dans le cœur de suite. Et lui c'était son cas. Donc voilà, paix à son âme et condoléances à toute la famille. Voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.